Dis-moi si c'est pour toi très difficile d'en parler. Si un jour vous en parlez, alors dis-le-moi comme ça, au moins, moi je leur parlerai. Bien sûr, il faut... Oui. Un enfant qui ne veut pas devenir parent, de peur de perdre ses parents. Alors, c'est quoi sa question? Moi, j'ai pas envie de devenir papa. Pourquoi? Et toi, tu vas partir quand moi je vais être papa. Alors, il faut lui dire, sache que c'est faux. C'est tout. C'est pas vrai. Regarde. Tu vois bien que... Ah, mais c'est sûr qu'un jour, quand je serai très, 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 très vieille, et que toi, tu seras peut-être déjà aussi quelqu'un qui aura des enfants et des petits-enfants, Akadosh Baruch Hu décidera que me seront... C'est dans très, 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 très longtemps. Oui, c'est sûr. Et puis voilà. Ah, mais moi, j'aurais pas envie. Personne n'a envie, mais rassure-toi, le jour où ça se passera, ça ne sera pas la même chose. Oui. Allez-y. Dans un couple divorcé, quand nous, on essaye de leur inculquer, de parler de choses propres, mais qu'on ne se passe pas la même chose là-bas. Et qu'on est moins pudique, qu'on exprime plus de choses. Et comment nous on rectifie le tir? Ah, ça, c'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer là-dedans. Comment on rectifie le tir? Il faut dire, moi, je te dis ce que la Torah nous dit. Alors, à travers votre question, je l'aborde et on va arrêter avec ça. La question de pourquoi ses parents ils ont divorcé, ou pourquoi vous divorcez, ou pourquoi vous vous disputez. C'est dur, hein, comme question. Pourquoi maman elle pleure, papa? Pourquoi vous ne vous parlez pas? Pourquoi quand il y a des gens, vous vous parlez comme s'il n'y avait rien, et quand il n'y a pas des gens, vous vous parlez autrement? Tiens, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se retrouvent. Tu sais, c'est comme on rentre à la maison le soir. Bonsoir, bonsoir. Ah, bonsoir, comment tu vas? Tu connais hein, les différences. Donc, alors, les enfants ont tous vu un jour ou l'autre des conflits dans un couple, pas obligatoirement. Hein. On sait que, je sais pas, Yeshiva, quand son épouse a disparu, il lui a dit, je n'ai pas à te demander pardon parce qu'il n'y a pas de quoi se demander pardon. Il y a des couples comme ça. Il y a des couples comme ça. Alors, s'il y a des disputes dans les couples, si ça ne vous dérange pas, on se dispute à l'extérieur. Clairement. Ayons cette décence. Si on a envie de se dire des noms d'oiseaux, ce qui est horrible, au moins qu'on se les dise à l'extérieur. Déjà, l'éducation, c'est compliqué, compliquons pas les choses. C'est pas inutile de compliquer encore les choses. Maintenant, divorce et tout, là, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que la seule manière de faire passer le message, c'est quand l'enfant sait que les parents ont tout fait pour ne pas. Pourquoi vous divorcez? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Malheureusement, on s'est rendu compte que c'était très, 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 très difficile de rester mariés ensemble. On a fait plein d'efforts. Et il faut que ça soit vrai. Il faut qu'on se soit battu, il faut qu'on ait été chez un thérapeute, il faut qu'on se soit battu et pas aller chez un rabbin juste pour l'informer et pour dire voilà. Et aujourd'hui, eh bien, on n'arrive plus à rester mariés ensemble. C'est très triste. C'est sûr certain que si on a envie d'être encore un gamin et de faire payer aux enfants ce qui se passe en couple, j'y peux rien. Et dire c'est très triste, mais c'est comme ça. Et ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas à cause de toi. Préparez la réponse avant la question que l'enfant se pose. Ce qui est sûr, c'est pas parce que vous vous disputiez. Ce qui est sûr, c'est pas parce que vous étiez. Et c'est vrai que comme on était très énervé et on n'a pas réussi, parce que parfois ça existe, alors, pourquoi ces parents ils ont divorcé? Dans la vie, il y a des gens qui n'arrivent pas à rester mariés ensemble, et c'est vrai que c'est très triste. Et vous, vous allez divorcer? D'après toi. Répondez pas. C'est-à-dire montrer l'absence de réponse crée chez l'enfant le fait que, mais c'est même pas dans le domaine du possible. C'est-à-dire, d'après toi. Et là, il faut en voir. S'il dit oui ou non. Je ne sais pas comment il faut faire. Il y a un truc qui bouge. Donc je laisse comme ça. Donc, d'après toi, non, on ne divorce pas. C'est-à-dire, ça doit être, voilà, ils divorcent de manière évidente. Et pourquoi les parents de X, Y et tout? Peut-être qu'ils ne s'entendaient plus, malheureusement. Malheureusement, ils ne s'entendaient plus. Et ça sera, si vous voulez, oui.
Si l'enfant pose le problème de la mort, il faut lui répondre. Il faut lui dire, la neshama et le corps. Il faut lui dire, Akadosh Baruch Hu, à un moment, décide que la neshama, elle doit revenir chez lui, et comme le corps, il vit que quand la neshama, elle est dedans, alors le corps, il revient de là où Akadosh Baruch Hu l'avait créé, c'est-à-dire dans la terre, et la neshama, elle est là. Elle est vivante toujours. Maintenant, c'est vrai, ce qui est embêtant, c'est qu'on ne peut plus voir la personne, mais elle est toujours là. C'est vrai qu'on est très triste parce qu'on aimerait bien la voir, mais nous, on sait qu'elle, elle nous voit sans arrêt et qu'on peut lui parler et qu'elle nous entend. Ce qui est vrai. Maintenant, ça n'enlève en rien la souffrance, l'angoisse éventuelle et la tristesse. C'est évident. Et ça donne une vision claire des choses. Dernière question ? Sur les goïms et les juifs, oui. Quand si un des conjoints travaille dans un niveau goï, non-juif, oui. Non-juif. Et justement, j'ai fait exprès d'utiliser le mot goï, parce que quand on arrive avec le mot non-juif, dans un milieu où l'enfant grandit dans une école juive, avec alors, donc on a l'impression d'être à porte-à-faux, parce que si on lui fait grandir avec une image que les non-juifs, entre guillemets, les goïs, d'accord. Parce qu'au bout d'un moment, on a l'impression de... Alors, quelle est la question ? La question, c'est... L'enfant lui-même perçoit une contradiction, parce que quand il va grandir, il va se voir que les goïs, c'est des non-juifs. Oui. Et que tout ce qu'on lui a raconté, puisque vous avez dit qu'il faut être cohérent depuis le début, ça ressemble à parfois des choses qui nous posent. Ah oui, c'est ça grave. Qu'on soit prudent. Ah ben, qu'on soit ultra prudent, c'est-à-dire le coup de stigmatiser tous ceux qui ne sont pas juifs, c'est une aberration totale. Une aberration totale. Pourquoi ? Ben parce que quand l'enfant, à un moment, va voir que ce qu'on lui a raconté, c'est du pipeau, à ce moment-là, on n'a plus de crédit. C'est ce que la Gemara a dit. Ne dis pas sur l'interdit que c'est dégoûtant. Aliomari Efchi, j'en voudrais bien. Racontez pas l'enfant que ceux qui sont sur les plages détentes en train de manger des glaces soleil après avoir fait un petit shawarma au truc, sont dans un état de souffrance absolue. Et que là, maintenant, ils vont faire un petit avec des cuisseaux de chevreuil et puis des petits machins, que les pauvres, ils vont être là, aïe aïe aïe, comme c'est difficile. Et que quand on sort en boîte, c'est un drame absolu. Non, pas du tout. C'est sûrement bien, c'est pas pour nous. Idem. C'est-à-dire, à un moment, cette manière de fonctionner, tu sais, c'était une des raisons, d'ailleurs, on parle, le problème de l'assimilation, c'est-à-dire quand les gens se sont ouverts à l'univers et qu'ils se sont dit que ce n'était pas du tout ce qu'on leur racontait, ils se sont dit, bah attends. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est, via la question que vous se posez sur le problème du mariage pour tous, montrer un petit peu, leur dire, ouais, c'est-à-dire, aujourd'hui, grâce à Dieu, la France va bien, il n'y a pas de chômage, l'économie va super, le seul problème qu'on a, c'est ce que deux hommes peuvent avoir un contrat de mariage. Et là, surtout pour les ados, vous leur montrez bien, c'est quoi le ridicule de notre société. Ça oui, le ridicule de notre société. Et malheureusement de certains juifs qui s'engouffrent là-dedans et qui vous font des grands débats de francs 50. Maïr Paki. Aujourd'hui ça fait 1 €, c'est jouable. Donc c'est, voilà, ça oui. Mais, Chorma Bagoim Tamin. La sagesse chez les nations, Tamin croit ça. Il faut faire extrêmement attention à ça, parce que le jour où l'enfant s'ouvrira un monde et qu'il verra que c'est peut-être pas nécessairement ce qu'on lui a dit, et qu'il rencontrera, il y a encore Europe qui en a plus que ce qu'on imagine, des gens de vraie qualité, il va falloir que, vous savez, c'est le problème des gamins qui arrivent en fac. Hein. Quand ils arrivent en fac et qu'ils ont avec eux des condisciples, des garçons et des filles, qui parfois peuvent être très haut de gamme, et parfois ultra bas de gamme, il faut qu'ils sachent ça veut dire quoi être juif. Clairement. Voilà, écoutez, c'est une conférence qui n'est pas du tout, comme vous avez pu le voir, terminée. Elle commence seulement il y a un horaire avant qu'on va arrêter. Ce que je vous ai dit ce soir, je veux le préciser. Je ne veux pas qu'on entende ce qui a été dit ce soir comme étant c'est comme ça et de cette manière qu'il faut. Vous entendrez parfois d'autres personnes, fort respectables, qui risquent de vous dire il ne faut jamais parler aux enfants de ça, il ne faut pas leur répondre comme ça et tout. C'est ce que j'ai appris, des éléments qui sont issus d'une expérience, de choses que j'ai confrontées avec mes maîtres et d'autres personnes. Sachez qu'il y a d'autres manières de voir les choses, totalement respectables, qui parfois sont valables dans certains univers et certains milieux,
Vous êtes bien d'accord que la manière dont on va parler ou répondre ou aborder les problématiques d'un enfant qui vit dans une chassidoute gour et d'un enfant qui vit à Lyon dans ce milieu, c'est pas la même chose. D'accord? Donc on a parlé par rapport à une histoire, un lieu, une époque. C'est pas Torah Moshe. Et donc c'est de cette manière-là que je vous demande de l'entendre. Et encore plus que d'habitude, je vous ai donné des bases sur lesquelles vous-même, je vous propose de réfléchir et d'enrichir et de trouver après vos propres solutions et vos propres réponses fonction des réalités qui sont en face de vous. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Les personnes qui ont envie d'acheter les 4 coupes de lait, il y en a toujours. Sachez que le second ouvrage est en cours de route et que j'espère d'ici 2-3 mois vous l'aurez. Merci.